Oui, bonjour à toutes. Donc Alexia Bernardi, je suis entrepreneur depuis 20 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle Moteur d'engagement, qui a été réédité chez Marabout et qui recense toutes les bonnes pratiques pour mieux travailler ensemble et générer de l'engagement. J'ai également envie, comme Marie, de contribuer à un monde meilleur. Et donc, je suis également entrepreneur. Et j'ai créé la WeBox il y a maintenant 3 ans, qui est un outil digital qui anime, forme et diffuse toutes ces bonnes pratiques du livre dans le quotidien des managers pour les mettre en mouvement et qu'ils expérimentent des nouveaux rituels et des nouvelles façons de travailler. Et je milite pour la disruption du pitch. On en reparlera. Et maintenant, je vais donner la parole à Alexia. Alexia, quand je t'ai proposé d'intervenir, la première chose que tu m'as dit, c'est que je suis embêtée parce que je ne fais plus de pitch. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu mieux ton point de vue, peut-être? Oui, oui. Oui, j'ai hésité effectivement. Et puis après, tu m'as convaincu que finalement, mon expérience pouvait peut-être faire écho à la vôtre à toutes. En fait, moi, j'ai toujours été plutôt à l'aise en one-to-one. Je vends des prestations en B2B et faire des rendez-vous avec du questionnement, de l'interaction. Ça m'a toujours intéressée, voilà, d'aller comprendre quelles sont les problématiques du client et puis d'essayer de les aider. Et j'ai été amenée à faire beaucoup de levées de fonds puisque j'ai eu, dans ma précédente société, j'ai fait 6 levées de fonds auprès de 40 investisseurs. Donc, chaque pitch devant les réseaux d'investisseurs était une véritable angoisse. Et en fait, c'était de pire en pire. Et en plus, comme j'ai plutôt un tempérament de bon élève, avec comme philosophie à l'époque marche ou crève, donc c'était vraiment de pire en pire, mal au ventre, palpitations, jusqu'au moment où je voulais vraiment plus y aller, mais je me forçais quand même. Voilà. Et le pire, c'est que les échos que j'avais après, c'est que tout le monde, enfin, quand j'avais des retours, on me disait mais c'est génial, t'es faite pour ça et tout ça. Et donc en fait, ça ne se voyait pas du tout parce que vraiment je prenais sur moi vraiment beaucoup, comme beaucoup de femmes peut-être, et j'essayais d'appliquer toutes les techniques pour sortir de l'ordinaire, sortir des chiffres qui claquent, la phrase que les gens vont tweeter, des visuels, des références, voilà, vraiment j'étais au taquet et en fait ça me rajoutait une pression dingue et c'était de plus en plus désagréable et je me suis dit mais comment faire? Donc je suis allée interroger des copines, notamment une copine qui est même maîtresse de cérémonie, donc qui a l'habitude d'organiser vraiment, d'animer des soirées entières et qui m'a expliqué qu'elle a en fait, elle mangeait pas de la journée, qu'elle avait des copines qui faisaient ce travail, qui restaient coincées dans les toilettes pendant des heures en disant je veux pas y aller. Bon, je me suis dit non mais c'est pas possible. Donc j'ai interviewé un ami qui est speaker international qui m'a dit qu'en fait 95% des gens détestaient cet exercice. Ah, donc d'abord, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bah, je ne suis pas toute seule. Et moi, je sais que quand je suis face à un problème, je n'ai pas envie de me dire, bah, tant pis, c'est comme ça. Je me suis dit, bah, non seulement je vais m'attaquer au sujet, mais en plus, je veux que ce soit agréable. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que je veux plus être mal, mais je veux aimer ça et prendre du plaisir et je veux que ce soit efficace. Donc, je me suis d'abord orientée vers plein de techniques de bien-être, relaxation, etc. Puis ça n'a rien fait. Et puis, en fait, par ailleurs, comme je suis start-upeuse depuis 20 ans, j'étais aussi en pleine réflexion sur qu'est-ce qui génère de l'engagement, comment donner envie de travailler ensemble, parce que j'étais en pleine écriture de mon livre Moteur d'engagement, avec toutes ces techniques qui donnent envie de travailler ensemble. Et en fait, cette compréhension, et qui est la base, le fondamental de la WeBox, que finalement, le principal levier de l'engagement, c'est de l'interaction. On a tous besoin d'interaction. Et finalement, cette peur qu'à 80, alors ce n'est pas scientifique ce 95%, c'est peut-être 80%, cette peur, finalement, c'est aussi cette peur de l'inconnu. Qui sont ces investisseurs? Il y en a sans doute un qui va me poser la question qui tue, qui va me déstabiliser, puisqu'ils sont aussi peut-être là pour faire le show eux-mêmes, etc. Et cette notion de spectacle one-man show ne m'allait pas du tout. Et quand j'ai compris que finalement, le besoin de tous les humains dans l'engagement, que ce soit au travail, dans nos vies personnelles, c'est d'être en interaction, de créer du lien, parce que ça génère de la confiance, je me suis dit, bah, finalement, pour le pitch aussi, ça doit être ça, le problème. Et donc, quand j'ai compris ça, et puis j'ai croisé ça aussi avec le fait que plus ça allait, plus je me disais, bah, finalement, quel est le retour sur investissement d'un pitch? Finalement, est-ce que les gens sont vraiment là pour faire du business ou pas? Bon, donc, je me suis vraiment mis tout ça à plat, d'où l'article que vous avez eu dans l'invitation. Et je me suis dit, bah, finalement, quelle posture moi j'ai envie de prendre
à la fois pour avoir confiance en moi, hein, comme disait Marie, c'est vraiment la clé, c'est vraiment très important, mais aussi, et j'ai envie de dire, c'est très lié, avoir confiance dans les gens qui sont là en face de moi en train de me regarder. Qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est qui sont-ils, pourquoi je devrais, qu'est-ce que je vais leur dire, et puis pourquoi pourquoi je devrais leur faire confiance finalement. Et donc, c'est là que j'ai commencé à militer pour la disruption du pitch, que j'appelle anti-pitch, et se dire bah, finalement comment, donc c'est un peu du marketing, il faut dire ce qu'il y a parce que je continue parfois à pitcher, mais comment créer les conditions de la confiance et créer l'interaction dans le pitch, en fait. C'est ça, moi, mon fil rouge. Alors, j'ai plusieurs façons de faire. D'une part, très rarement, je pitch seul. C'est-à-dire qu'avec mon associé, souvent, donc même maintenant, on anime même des conférences, etc. Hein, donc, on est allé assez loin. Je trouve que c'est beaucoup plus fort de pitcher à deux. Parce que d'abord, on a des styles différents, on va convaincre, on va se renvoyer la balle, et puis ça participe à générer de la confiance. Ensuite, en amont de l'exercice, je fais tout pour créer de l'interaction avant. Donc avant, ça peut être, j'envoie parfois même des sondages pour commencer à connaître les gens. Donc ça, c'est quand j'ai la main, je n'ai pas toujours la main. Quand j'ai les noms des gens, je vais les inviter sur LinkedIn, je vais démarrer une discussion. Et même quand j'arrive, c'est maintenant un rituel que je fais à chaque fois, et si on ne m'autorise pas à la faire, je ne viens pas. Je distribue toujours quelque chose aux participants en physique, je vais vers eux, qui est en fait un prétexte à la discussion avec ces personnes. Parce qu'en fait, si j'ai discuté avec eux, alors quand il faut se lancer, voilà, on s'est échangé un sourire, une anecdote, un point commun ou quoi que ce soit, et donc ça participe à la confiance. Donc ça, je le fais toujours. Ensuite, quand il faut se lancer, je démarre très souvent par un icebreaker, une question. J'ai même testé, et je le fais maintenant, j'y croyais pas, mais je le fais. Ça m'est arrivé de dire, je déteste l'exercice du pitch, mais donc j'ai décidé de faire différemment, et voilà comment je vais faire. D'abord, j'ai remarqué que les gens, ça les faisait marrer. En plus, comme moi, aujourd'hui, ce que je vends, c'est comment générer de l'interaction et de l'engagement. En fait, je retombe sur mes pattes. Hein. C'est pas juste, oh là là, pauvre petite chérie, elle est en train de se plaindre. C'est qu'après, je vais bien sûr tirer les ficelles de cette pelote pour en dire ensuite que pour générer de l'engagement, finalement, qu'on soit speaker ou manager, il faut créer de l'interaction. Donc, je retombe bien sûr sur mes pattes. Mais je suis parfois, moi, j'aime bien faire marrer les gens et qui se détendent, parce que moi, ça me détend. Ça m'est arrivé en disant, qui dans la salle est venu parce que sinon, il avait peur de se prendre un coup de bâton. Enfin, voilà, ça m'est arrivé vraiment de démarrer comme ça. Donc, les gens, ça les fait marrer. Et là, tout de suite, je rebondis sur voilà, sans carotte ni bâton, quels sont les leviers de motivation des gens, donc l'engagement. Donc, à chaque fois, bien sûr, je retombe surtout sur mes pieds, sinon ça fait totalement amateur. Mais en tous les cas, je vais au bout de ça. L'idée du sondage, c'est que je rebondis sur le sondage pour ensuite aller poser des questions. Donc, c'est là où ça devient interactif. Je pose des questions en live. Les gens peuvent se lever la main ou quoi que ce soit. Et je vais même me promener dans le public. C'est-à-dire, j'ai besoin de voir les gens dans les yeux. J'ai besoin d'aller leur poser une question. Voilà. Ensuite, je peux même apporter un objet pour questionner, je peux montrer des vidéos. En tous les cas, ce que je n'aime pas, c'est avoir l'exercice du monologue qui, moi, me génère plus de pression. Je préfère vraiment trouver l'opportunité d'une interaction pour ensuite tirer les ficelles. Voilà. Alors après, parfois aussi, j'essaye de décomplexer cet exercice. On sait que voilà, il faut 3 chiffres qui claquent. Et donc, plutôt que de les sortir, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat en disant, bon, je sais que vous êtes en attente des 3 chiffres qui claquent, les voici. Donc, il y a aussi un côté un petit peu, un petit brin d'impertinence, mais qui est aussi ce que je vends. Donc là, encore une fois, ça colle bien, cette façon de parfois mettre les pieds dans le plat. C'est aussi le style de la WeBox. Et les gens sont contents d'entendre ça. Et ils ont aussi, eux, en tant que public, besoin de voir autre chose, de voir qu'on s'amuse, qu'on se fait plaisir et qu'on leur parle normalement. Voilà, moi, je ne joue pas sur les buzzwords ou quoi que ce soit. Alors après, pour faire tout ça, j'ai été aussi aidée par mon associé qui fait de l'impro. Donc, j'en ai jamais fait moi-même, mais je pense que ce sont des exercices qui aident beaucoup voilà, à comment tout d'un coup rebondir face à une question. Voilà. Et moi, pour savoir si, parce que du coup, je prends aussi des risques hein, avec tous ces icebreakers, ces jeux de scène. Et donc, pour savoir si je le sens et si ça va bien se passer, en fait, je le répète, je le mets en scène. Et c'est au moment où je le répète que je me dis à moi-même, finalement, est-ce que je le sens? Voilà. Et si au moment où je le répète, je sens qu'il y a une frustration ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut trouver une autre ficelle. Donc, c'est-à-dire que cet exercice de la disruption du pitch nécessite
beaucoup plus de préparation. Voilà, beaucoup plus de préparation, puisque tout ce que je vous ai dit là se prépare, mais c'est au fruit de cette préparation, en tous les cas, que moi, j'ai pu passer au-delà de ce côté très désagréable que je trouvais dans cet exercice. Donc, j'espère que ça peut vous donner, en tous les cas, des techniques et des astuces pour arriver à faire cet exercice avec plaisir, parce que c'est vraiment… En fait, quand on prend du plaisir, on l'incarne, et donc c'est ça qui donne envie, parce que le but du pitch, c'est pas juste le pitch lui-même, c'est de se dire, moi je suis investisseur, je suis client, je suis prospect des RH dans une salle. Ah oui, j'ai envie d'aller voir cette personne-là parce que cette personne a incarné quelque chose que je trouve chouette. Merci Alexia. Il y a des questions ? Ouais, il y a quelques questions. On me demande quel genre de public. Mais tu viendrais. Alors moi, j'ai beaucoup pitché devant des investisseurs et donc c'est vrai que c'est souvent des réseaux, c'est très masculin, enfin, à part le réseau Femme Business Angel, c'est très masculin. J'ai toujours été sur des projets très dans les soft skills, précédemment dans la parentalité, là autour des soft skills. Voilà, je suis pas très grande, je suis une fille, donc j'ai eu besoin aussi de trouver un style qui aille embarquer ce public-là. C'est-à-dire que je serai jamais le grand gaillard qui vend de la tech, voilà. Et donc c'est vrai que face à un public de cette fibre-là, j'avais besoin aussi de convaincre des actionnaires qui allaient me ressembler. Et donc, c'est pour ça que ce parti pris, non seulement j'étais à l'aise, mais en plus, ça a fonctionné puisque j'ai réussi à avoir beaucoup de business angels. Mais je le fais aussi et je le fais également auprès de mes prospects réseau de DRH, dans les forums de DRH, des salons, des conventions. Parce que ce qu'ils achètent aussi auprès de la WeBox, c'est un côté décalé, des façons différentes de faire et décomplexer. Nous, on cherche à décomplexer le management et à donner une image parfois avec des outils assez ludiques, voilà, du management. Donc, c'est vrai que non seulement ça m'arrange, moi, d'avoir cette posture, et en plus, ça me génère des contacts qui me ressemblent. Donc, alors, je vois. Oui, quelqu'un qui dit j'ai improvisé, j'étais nulle. Oui, ça pose la question, est-ce que parfois il vaut mieux, est-ce que parfois il vaut mieux pas refuser de pitcher? Est-ce que ça vous est arrivé de refuser de pitcher ou de vous être dit, j'aurais dû dire, enfin, d'avoir regretté de pitcher? Je pose la question aussi bien à Marie qu'à Alexia, voire à Yasmina, si ça reprend un peu la remarque de Marilyn. Ouais. Alors, juste, moi, ça m'arrivait pas avant, mais bon, du coup, je me tordais les boyaux à le faire alors que je le sentais pas. Donc maintenant, quand je le sens pas, je refuse. En général, je prends un instant de réflexion. Voilà, par exemple, un TEDx, je refuse. Enfin, voilà, il y a des choses. Alors, c'est pas un pitch, mais c'est un autre exercice. Mais je pense qu'il faut savoir aussi se respecter. Si on sent pas le cadre, si on sent pas le contexte, les consignes, voilà, faut prendre soin de soi.